C'est parti pour les scorpions. Coucou, comment ça va? C'est parti pour votre lecture intuitive les scorpions. Je suis contente de vous retrouver. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire. C'est votre période d'anniversaire les scorpions. Comme d'habitude et comme chaque année, vous le savez, au mois de novembre, je propose souvent un joli code promo. Donc vous l'avez, il est là, il est en bas de cette vidéo les scorpions. Si cela vous intéresse et que vous avez envie de faire une lecture intuitive avec moi, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp si vous voulez des informations concernant une lecture intuitive avec moi. Sinon, vous avez le code promo BF24 que vous pouvez insérer sur 3 types de séances. La lecture intuitive d'1 heure, la lecture intuitive d'1h30 et la lecture intuitive sur l'enfant intérieur de 1h30 aussi. Cette année, c'est la première fois que je fais sur la lecture intuitive. Donc le tarif est de 155 € pour 1h30 avec moi, voire peut-être parfois même un peu plus, ou bien... Et avec ce code promo, pardon, ça passe à 98 €. Voilà, si cela vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Voilà, ça c'est dit, c'est parti maintenant, on va se concentrer sur vous, sur vos énergies. Alors, on a la première carte, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai énormément parlé de votre spiritualité, de la religion, de votre foi sur toute l'année 2024. Et ici, on a l'impression que sur le plan sentimental, votre foi va jouer un rôle au niveau de votre couple, relation karmique. Vous connaissez déjà, que vous soyez en couple ou célibataire, on nous confirme ici une relation intense, une relation karmique. C'est pour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et enfin, dernière carte en dos de deck. J'espère que la qualité de la vidéo ira pour vous. Il y a un petit peu de, il y a peu de lumière aujourd'hui. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Alors, pour les célibataires, on est sur un très beau tirage. C'est-à-dire que la première carte, facteur religieux, vient nous dire que vous soyez catholique, musulman, bouddhiste, peu importe la religion, pour vous, vous avez des valeurs et des bases sur le plan sentimental. Donc, il est clair que vous écoutez votre cœur, vous avez des valeurs familiales et vous allez suivre vos convictions. La femme scorpion, l'homme scorpion célibataire, peut, par exemple, refuser un partenaire ou être un peu réticente ou réticent lors d'une première rencontre. On voit ici une femme qui est un peu plus en arrière ici, qui, bon voilà, elle rencontre un homme et cet homme ne correspond peut-être pas au profil de vos exigences. On sent que vous êtes un peu exigeant et pourtant, vous allez vous lâcher, faire confiance. Possible qu'il ne soit pas, par exemple, de la même religion que vous, ou possible que ce soit un maître spirituel et vous ne l'êtes pas, ou peut-être que vous n'êtes pas spirituel et lui, il l'est, ou peut-être que... Bref, il y a un facteur religieux ici au milieu, mais peu importe, cette union me semble très intense et très forte. Donc là, pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un totalement qui a des valeurs ou des convictions ou une religion différente de la vôtre. On nous parle d'une relation karmique, ça va démarrer avec une belle alchimie tous les deux. L'homme sera très attiré par vous et vous très attiré par lui. Donc vraiment, vous vous connaissez déjà, ça se sent, ça se voit. Et enfin, pour les célibataires, c'est pour très bientôt. Donc on voit que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. La femme scorpionne ici, elle va prendre tout son temps dans la phase de séduction. Donc elle va se laisser
elle va susciter un petit mystère, elle va jouer de sa séduction et ne va pas tomber tout de suite comme ça dans vos bras après une semaine, 2 semaines, un mois ou peut-être 2 mois de rencontre. Non, elle a envie de prendre son temps, elle a des convictions, elle a des valeurs, elle ne veut plus retomber dans les bras de quelqu'un en qui... voilà, donc elle prend son temps. Ça, c'est pour la femme scorpion. On peut vous sentir aussi un peu... Alors, vous êtes en confiance. On voit l'attitude, hein, vous êtes très séductrice et vous vous laissez charmer par monsieur, mais tout en étant aussi distante. C'est-à-dire que c'est peut-être votre religion. Ou si ce n'est pas une religion, c'est peut-être un travail de développement personnel. Vous avez des valeurs maintenant, des principes, et vous n'allez plus, j'entends, vous laisser embarquer facilement dans des relations qui n'ont pas de valeur, de stabilité ou de... J'ai envie de parler de goût. Une relation où on sent qu'il n'y a pas de goût dès le départ. Voilà, c'est assez froid. On peut sentir une petite froideur chez la femme scorpion. Attention mesdames, hein, attention avec le partenaire que vous avez en face. C'est ce qu'il pourrait vous trouver un peu distant, distante. N'hésitez pas, on voit ici avec un brin de séduction, de néanmoins de, je sais pas, j'ai comme un jeu de séduction qui va se mettre en place tout en montrant à la personne que je suis intéressée par toi, mais c'est pour très bientôt. Pour le moment, j'ai envie qu'on apprenne à se connaître. Donc, on pourrait éventuellement être ici dans une phase d'un jeu de séduction qui pourrait durer, qui sait, peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Voilà. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les hommes célibataires, on a parlé des femmes scorpions célibataires. Parlons maintenant des femmes, des hommes, pardon, scorpions célibataires. J'espère que vous me suivez bien. L'homme scorpion, lui, il est assez disponible, ouvert, attentif. Euh, je pense qu'il a rencontré, si vous êtes célibataire, vous avez rencontré une femme qui, elle, elle est très spirituelle ou religieux, elle a des valeurs, elle vous embarque, vous découvrez des choses avec elle, euh, vous aimez sa vision, elle vous séduit peut-être par sa spiritualité, par la religion, ou elle vous accompagne à prier, elle vous invite à l'église par exemple, ou à la mosquée, peu importe la religion, mais vous êtes séduit par la spiritualité, en tout cas elle vous attire. Il y a quelque chose de sain et vous êtes attiré par une femme qui peut-être ne correspond pas du tout au type de femme que vous aviez dans le passé. J'ai l'impression que c'est comme un enseignant ou c'est une enseignante pour vous. Elle vous enseigne des choses et vous êtes, monsieur Scorpion, très étonné par la pureté, par la beauté. Vous êtes ébahi. Vous êtes sous le charme de madame. On voit, elle vous séduit sans aucune vulgarité. Elle vous séduit par sa sagesse. Elle vous séduit par, j'ai envie de dire, par sa distance. Ben oui, c'est une séduction. On sent qu'il y a une grande distance entre vous deux et pourtant vous êtes très attiré par elle. Parce que, rappelons-le, hein, messieurs sont des chasseurs et ils aiment chasser. Donnons un peu de challenge. Alors, je sens que messieurs scorpions, vous avez du pain sur la planche avec madame et que elle vous... Voilà, c'est peut-être pas encore tout de suite du acquis, vous comprenez pas tellement ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce qu'elle est intéressée par moi ou pas? Ici, on a envie de vous dire que oui. On veut vous dire que oui et que vous avez besoin mutuellement de vous dévoiler et de vous ouvrir un petit peu plus. C'est un jeu de séduction, c'est pas suis-moi, fuis-moi, suis-moi, c'est pas ça. C'est un jeu de séduction qui est sain et qui demande du respect, qui demande des valeurs, des principes. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu ancien, mais c'est très agréable à lire parce que je sens qu'il y a de l'attraction. Voilà ce que je ressens. Pour les célibataires, je vous laisse entre les mains ici de cette séduction et je sens que vous allez passer un excellent mois de novembre. Un peu
comme un effet surprise, comme un cadeau, ou comme si l'univers va vous faire une surprise en votre période d'anniversaire. Waouh, ça peut être ça. On continue. Alors cette fois-ci, on va aller regarder pour les couples. Alors pour les couples, la religion aussi, ou la spiritualité, ou tout un travail de développement personnel ici a été mis en place peut-être sur la relation. On voit un couple qui a beaucoup travaillé ensemble. Peut-être que vous avez eu des problématiques les mois précédents. On sent que la religion est en train de vous unir. Soit vous priez ensemble, ou soit vous méditez ensemble. Vous faites tout ensemble en fait. Et c'est la religion qui donne une force à cette relation. C'est intense ce tirage, il est magnifique. Et donc, soit vous priez ensemble, soit vous êtes deux maîtres spirituels et vous êtes ensemble, ou soit vous êtes intéressés tous les deux maintenant à apprendre un peu plus sur la religion. Je sais pas, je vous sens très étonnée et tellement, il y a de la pureté ici. Permettez-moi de mettre le mot pur. Et enfin, vous vous retrouvez. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous retrouver pour la première fois. Oh, on a sorti la carte de l'amour. Alors, j'ai envie de parler de guérison du chakra du cœur. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit message en bas de cette vidéo parce que je le ressens très très fort. La carte de l'amour est en train de m'indiquer que Monsieur Scorpion ou Madame Scorpion est en train de guérir de ses blessures. Il y a eu peut-être par le passé une souffrance sur le plan sentimental. C'est comme si là on a la guérison du chakra du cœur. Vous avez plus de passion, plus d'amour. Vous avez envie de goûter un amour sain et vous faites tout pour rencontrer ou pour être bien avec l'être aimé. C'est magnifique. Ce tirage, il est très très beau. J'ai juste pas envie de prendre d'autres cartes tellement c'est joli. Alors on a ici la carte de l'enfermement. C'est tellement bon. Alors attention, on voit un couple ici. Vous êtes tellement bien tous les deux. Alors si vous venez de vous rencontrer, vous allez rester tous les deux ensemble. Vous restez ensemble et vous avez besoin de vous retrouver tous les deux. Et vous aimez ces moments. Alors attention avec la codépendance ou la dépendance affective. Mais là, j'ai un couple, on n'arrive plus à vous détacher. On ne peut plus vous détacher. Alors soit c'est un coup de foudre, c'est une nouvelle relation karmique qui vient de démarrer maintenant. Et puis là, on est tous les deux, vous savez, ces relations sentimentales où on s'en fout du monde qui nous entoure. Et puis on est juste bien tous les deux, on cuisine ensemble, on voyage ensemble, on fait un petit peu tout ensemble. Hein. Je ressens ça ici pour des couples. Et c'est ok pour vous, c'est ok pour elle, c'est ok pour lui. Pour les célibataires, attention avec la carte enfermement. Pour les célibataires, cette carte n'est pas positive. C'est-à-dire que vous avez envie de rencontrer l'amour de la vie, de votre vie, vous avez envie de le rencontrer, mais vous restez renfermé chez vous avec vos convictions. On sent ici que vous êtes peut-être anxieux, anxieuse, vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est tout nouveau, c'est tout frais, votre cœur palpite. On pourrait sentir un petit peu d'anxiété avec la carte enfermement et pourtant là ici on vous dit c'est pour très bientôt, faites-vous confiance. Ok, on continue les scorpions. Oh, les scorpions, bon là on a un très très beau tirage, ben, c'est votre période d'anniversaire. Moi je vais vous laisser tout simplement découvrir ce mois. Découvrir ce mois de novembre, cette carte, la carte du miroir magique, annule et efface toute carte négative que nous avons sur la table. La carte négative que nous avons, c'est la carte de l'enfermement. Donc on peut sentir ici des scorpions plus ouverts à la discussion, ou peut-être plus ouverts à la séduction. Il faut le préciser, ça aussi. Hein. Bon, je pense pas que les scorpions soient un peu renfermés sur le plan de la séduction, mais je vais quand même le dire. Dans la séduction, la communication non verbale est très importante. Ça veut dire quoi la communication non verbale? Parce que beaucoup de personnes pensent que communiquer, c'est parler. Non, communiquer, ce n'est pas parler. On peut communiquer en ressentant les choses. On peut communiquer en écoutant. On peut communiquer
en regardant. Donc, la texture de vos habits communique quelque chose. La manière dont vous vous coiffez communique quelque chose. Les chaussures, messieurs, oui, les chaussures peuvent communiquer sur comment sur l'hygiène, sur votre hygiène. Les mains, messieurs, communiquent aussi une information, d'accord? Donc j'ai l'impression ici que vous allez travailler sur tout un ensemble de choses et principalement la communication. La communication visuelle, la communication écrite, la communication orale. Et je sens que naturellement, c'est du naturel avec la carte de la sexualité, naturellement vous allez séduire. Alors, on a bien évidemment avec la carte de la sexualité, je ne peux que dire que nous avons de la tentation. De la tentation, si ce n'est pas de la tentation, ça pourrait être de la passion. Vous êtes collé, collé serré, vous voyez, ici, collé, collé, légèrement détaché. Alors on pourrait voir ici un couple qui se retrouve en cette période. Alors oui, c'est votre période d'anniversaire, peut-être que votre compagnon ou votre mari va vous faire une demande en mariage, par exemple, amour religieux, ça pourrait être maintenant de se présenter à Dieu, par exemple, ou ça pourrait être aussi le pardon. Hein. Peut-être votre partenaire va vous présenter des excuses sincères, hein, ici, où vous allez présenter des excuses. On a un coup de foudre pour certains. Et puis la carte de la sexualité me parle d'une passion différente. C'est-à-dire que dans la carte sexualité, j'aime pas parler de sexe. Hein, voilà. Sinon, ma vidéo peut être coupée. Hein, voilà, il y a des termes qu'on n'a pas le droit de mentionner sur YouTube. Mais ici, je sens qu'il y a un rapprochement avec votre partenaire, des discussions plus intenses sur le couple, sur des choses que Madame désire ou que Monsieur désire. On sent qu'il y a peut-être une distance par rapport à cela, c'est-à-dire un enfermement par rapport à cela, peut-être pour les célibataires. Hein, c'est ce que je ressentais avec les premières cartes d'en haut. Voilà, pour moi, j'ai envie de prendre mon temps. Hein, on peut avoir quelque chose comme ça. Ou peut-être pas avant le mariage, par exemple. Hein, on peut avoir ça. Ou des règles et des principes qui vont... ici, j'ai le mot purification. Oh là là. Donc, j'ai vraiment une relation pure. Hein. Une rencontre avec une personne qui vous ressemble, avec la carte du miroir magique. Ça pourrait... Alors, j'ai une protection au niveau de l'amour, une protection vraiment au niveau de l'union. Hein, ce couple est protégé. Je n'ai aucun problème de relations toxiques ou perverses ou machin, tellement que je trouve ce tirage béni. Je trouve une protection ici. J'ai envie de parler d'une protection divine que si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que, vous savez, des fois, il y a des célibataires, ils ne comprennent pas pourquoi. J'ai un souvenir une fois de mes débuts. J'avais fait un tirage, j'avais fait un tirage sentimental pour une dame et elle était triste lorsque je lui ai annoncé que cet homme n'était pas pour elle. Elle ne m'a plus jamais rappelé. Elle ne m'a plus jamais rappelé jusqu'à ce qu'elle me rappelle 5 ans plus tard en me disant « Elena, je n'avais pas cru en votre lecture. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Effectivement, vous aviez raison, cet homme n'était pas pour moi. » Et d'où la raison pour laquelle il m'a fallu beaucoup de temps. Et parfois, c'est un cadeau. Parfois, c'est un cadeau lorsqu'on vous dit que cette femme ou cet homme n'est pas pour vous, mais vous ne vous en rendez pas compte. Parce qu'on n'a pas la vision dans tout. Il y a certains célibataires qui se disent « Mais pourquoi je suis encore célibataire ?» C'est un cadeau que tu sois encore célibataire. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à t'enseigner. Parce que tout simplement, ton ange gardien te protège peut-être. L'univers te protège. Donc ici, j'ai comme une bénédiction. Vous êtes protégé. Si pour le moment, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que je suis seule, sachez que c'est une bénédiction parce qu'on vous protège. On vous protège du mal. On vous protège et qu'on a vraiment envie que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Donc c'est vraiment une protection.
Waouh! Si vous venez de terminer une relation sentimentale, vous étiez toute amoureuse et cette relation vient de se terminer, vous êtes seule, hein, vous êtes seule à la maison. On me dit de vous dire ici que cette relation, cette situation, cette séparation, c'est une protection aussi pour vous. Vous comprenez, il y a une protection ici. Alors pour les couples, la carte de la sexualité, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il y a de belles transactions, des beaux échanges, des partages, de la passion. Vous aimez être ensemble, c'est sain, c'est pur. On aime beaucoup. Voilà ce que je peux dire pour vous. Je vais m'arrêter là. Les scorpions, on ne va pas aller plus loin parce que le miroir magique annule et efface tout le négatif. C'est positif ici, une protection. On pourrait nous parler de bébé pour l'avenir, une rencontre pour l'avenir, une rencontre saine. Attention avec la carte enfermement qui nous dit qu'effectivement vous avez peut-être envie d'être seul ou vous vivez une vie où vous êtes souvent seul à la maison. 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Voilà. Si vous êtes un peu seul et vous traversez quelque chose de difficile, c'est vrai qu'il est difficile de le dire, hein, mais ici c'est comme si le message veut dire c'est une fin heureuse. Je sais que certains humains, bah nous tous, même moi aussi, hein, une clôture, une fermeture, dire que c'est fini, on est souvent très triste. Et pourtant, la fin de quelque chose, c'est tout de suite une ouverture. C'est tout de suite le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de sain et de beau et de pur. Voilà les scorpions, j'espère du fond du cœur que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de m'asseoir derrière mon PC et de lire tous vos commentaires sur cette lecture. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Tchuss!